Très heureux de vous accueillir avec notre président provincial, Jean-Marc Do Castello, qui est à votre gauche, avec notre député wallon du Cru, qui est à votre droite, que vous aurez reconnu évidemment, l'inénarrable André-Antoine. À ses côtés, nous avons la présidente des femmes engagées, Ania Očić, qui est effectivement présente aussi, et je l'en remercie, puisque nous accueillons, vous l'aurez compris, deux belles personnalités qui ont décidé de cheminer avec nous. Il ne me tiendra pas à rigueur de commencer par la dame, bien entendu, et quelle dame, puisque Liseline Auvigny, qui est ici présente, n'est pas un visage inconnu en terre brabançonne, loin s'en faut, puisqu'elle est engagée en politique de longue date. Elle nous vient de Tubize, et c'est là effectivement que les choses ont commencé à cheminer, puisque notre président provincial est aussi tubizien. Et donc, Liseline a été échevine à Tubize, elle a été députée wallonne sous les couleurs du MR, et elle nous rejoint effectivement aujourd'hui pour pouvoir, je vais y revenir, poursuivre ses engagements à nos côtés. Et puis, vous l'aurez reconnu, son visage a été largement médiatisé ces dernières années. C'est Yves Coppieters, faut-il encore le présenter, lui qui est un gage incontestable de sérénité, de crédibilité et de bienveillance. Ce sont les trois mots qui me sont venus le plus spontanément en tête pour pouvoir le décrire. Bien entendu, il a comme professionnel de la santé et comme professeur certainement à cœur, il l'expliquera encore mieux que moi, de pouvoir porter et que dis-je même incarner les enjeux de la santé et de l'éducation. Il a d'ailleurs des combats prioritaires qu'il vous détaillera. Je lui expliquais que sur le chemin pour venir jusqu'ici, je découvrais une information qui évoquait que depuis la crise sanitaire, il y avait désormais un Belge sur 4 qui prenait des psychotropes, beaucoup d'antidépresseurs, parce qu'il y a vraiment un enjeu majeur de santé mentale dont le ministre Van den Broek vient, semble-t-il, de prendre enfin conscience, et ça sera incontestablement un des secteurs dans lesquels il souhaitera pouvoir œuvrer. Je crois que c'est important, vous savez que les engagés revendiquent d'être le parti de la santé, et pour ça, il faut pouvoir l'incarner. Catherine a pu le faire longuement. Elle n'est pas seule dans ce combat. Alda Greoli l'a aussi porté. Moi-même, lorsque j'étais ministre en charge, Georges d'Allemagne aussi. Mais ça reste important que nous puissions, au lendemain du scrutin de 2024, continuer d'avoir des experts qui portent ces dossiers et qui les incarnent avec une compétence qui est avérée et reconnue. Yves nous vient de Grédoisseau. Et donc, entre Grédoisseau et Tubize, vous l'aurez compris, on a un binôme Est-Ouest de choc pour mener notre future liste fédérale, parce que c'est ça l'enjeu. Yves sera notre tête de liste aux élections fédérales, épaulé par le talent et l'expérience de Liseline, qui sait ce que c'est que de mener campagne, de convaincre, d'aller au contact des gens, de porter des dossiers, de concrétiser des projets. Elle l'a éprouvé lorsqu'elle était elle-même dans l'exécutif à l'échelle locale, et elle a aussi une expérience parlementaire qui lui permet de connaître et de décoder finalement comment les choses fonctionnent pour atteindre un résultat. Et si vous la connaissez bien, vous savez qu'elle, c'est pas du genre blabla, mais c'est vraiment résultat. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Bien entendu, sur les enjeux de l'égalité femmes-hommes, sur lesquels de longue date, elle s'est mobilisée, mais pas exclusivement. Vous savez qu'on porte une grande attention, on l'a répété encore récemment, pour les mamans qui bossent, pour les parents solos, pour toute une série de situations qui restent injustes sur le plan familial, surtout lorsqu'on est dans une famille monoparentale ou recomposée. Et donc c'est aussi un de ses moteurs. Elle aura l'occasion de l'exprimer avec évidemment sa conviction propre, mais je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très important aussi, à allier hommes d'action et femmes d'action. Ça, je pense que c'est un beau cocktail qu'on peut présenter au Brabançon. Alors, on est lucide, on anticipe déjà une des questions que vous allez avoir. Vous savez que lors du dernier scrutin, nous n'avions pas décroché de député fédéral dans le Brabant wallon. Il faut dire que nous étions évidemment dans une configuration qui n'était pas nécessairement
la plus favorable pour ce qui nous concerne. Notre liste fédérale était menée par un homme de grande qualité, au demeurant, à qui je réitère toute mon amitié et mon soutien. Il aura d'ailleurs un bon combat à devoir mener du côté de Braine-l'Alleud. Mais Olivier Vanham, qui était notre ancienne tête de liste, tout talentueux qu'il soit, comme conseiller communal, il lui était difficile de rivaliser avec l'armada que l'on connaissait sur les listes d'en face, qui cumulait les parlementaires, les ministres d'État, quand ce n'était pas les premiers ministres. Et donc, inévitablement, un rapport de force qui a été inégalé et qui s'est traduit par l'incapacité de récupérer le siège que nous avions pourtant historiquement en Brabant wallon. C'est une page que nous souhaitons tourner. Et le fait de porter ce binôme en tête de liste fédérale, c'est une réaffirmation claire et nette de notre volonté de réoffrir au Brabant wallon un siège de député fédéral pour les engagés, et plus si affinité, si la configuration politique étant ce qu'elle est, nous permet d'en décrocher deux, ben on ne sera que doublement ravis. Mais en tout cas, récupérer notre siège historique, c'est quelque chose que l'on veut faire et incarner. Et Liseline, d'ailleurs, elle n'est pas femme à être là juste pour servir d'alibi. Elle est là parce que c'est une femme de dossier et de conviction. Je vous l'ai dit, autant le contact avec Yves a commencé à se faire entre nous deux à l'échelle plus nationale, si je puis dire. C'est d'abord à l'échelle locale que la conviction s'est forgée dans le chef de Liseline de pouvoir aussi s'intéresser à cette mue des engagés, par les contacts aussi avec Jean-Marc, et tous deux d'ailleurs vont être ensemble engagés dans la campagne tubisienne prochaine avec cette volonté de récupérer le majorat. Il faut être dans une démarche évidemment de conquête et de conviction, et c'est comme ça que progressivement l'intérêt s'est porté finalement sur aussi notre manifeste, sur la manière d'orienter les choses. Elle ne cache pas, comme libérale sociale, c'est beaucoup mieux retrouvé désormais dans notre tonalité. De même que Yves, que l'on connaît pour son humanisme et qui revendique d'être un progressiste, c'est très largement aussi retrouvé dans la tonalité qui est celle de notre manifeste, puisque notre mouvement se revendique aussi comme étant un mouvement de sensibilité progressiste. On ne doit pas être dans le conservatisme, on doit être encore moins conservateur. Manifestement, d'autres sur le spectre politique ont décidé de le devenir bien plus encore que par le passé. C'est leur choix, mais ce n'est pas nécessairement le nôtre. Et donc on est vraiment dans une démarche qui ponctue un triple cheminement. Le premier, c'est le courage que nous avons eu de choisir l'opposition, ce qui est assez inédit en politique, il faut bien reconnaître. Mais nous avons posé ce choix parce que nous voulions être en capacité de re-questionner notre projet, de ne pas être finalement toujours en train de vendre la même sauce sans se rendre compte que c'était nécessairement cela qui répondait au mieux aux préoccupations des gens. Le deuxième momentum du courage, ça a été celui du changement, de la mutation du CDH avec les engagés qui ont pu éclore, avec un nouveau fil turquoise de doctrine et d'approche. Et puis la troisième étape de ce courage de changer, c'est aussi d'incarner à travers la constitution des listes mais de nouveaux visages, et donc 50% de nos têtes de liste en 2024 seront différentes de celles qui étaient présentes en 2019. C'est un choix, ça avait déjà été annoncé d'ailleurs par mes soins dès l'entame de la législature, et donc on est aujourd'hui vraiment en ordre de marche pour porter des projets qui parlent aux gens et qui vivent leur quotidien, et pas des querelles dans lesquelles les gens ne se retrouvent pas. Regardez d'ailleurs le message qu'a adressé Vanessa Matz par voie de presse encore aujourd'hui. Il est tout à fait en phase avec notre ADN, celui d'un retour à la sincérité et à la crédibilité des combats. Voilà, je ne serai pas plus long, et je l'ai probablement déjà été. Je vais céder le micro à Yves pour qu'il puisse vous partager son ressenti et sa motivation, bien entendu. Ensuite à Liseline, et puis je me tournerai vers les autres collègues et amis pour ponctuer de leurs mots de bienvenue, bien entendu, et de réjouissance. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous, merci d'être présents ce midi, et je voudrais vraiment remercier le mouvement Les Engagés pour m'accueillir
au sein de leur mouvement, de me faire confiance et d'avoir confiance à des experts ou des gens de la société civile qui n'ont pas une expérience politique pour venir enrichir les débats au sein de leur parti. Je voudrais aussi remercier leur équipe qui m'ont vraiment aidé dans ce long processus pour arriver ici aujourd'hui. Hein, ça ne s'est pas fait en quelques heures. Et pour me faire comprendre aussi tous les enjeux du manifeste et toutes les valeurs portées par le mouvement. Vous me connaissez sans doute comme expert Covid-19, relayé indépendant, relayé par les médias, mais je suis avant tout un médecin de santé publique, un médecin praticien depuis 25 ans, spécialiste sur la gestion des systèmes de santé, l'évaluation des politiques publiques en santé, et aussi bien sûr sur l'analyse et l'évolution des maladies chroniques dans nos sociétés et au niveau international. Alors c'est vrai que si je n'avais pas été expert Covid, entre guillemets, il y a 3 ans, sans doute que je ne me serais pas engagé dans une vie publique plus importante comme j'essaie de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que la crise m'a montré toute une série de choses. J'ai exprimé des avis scientifiques basés sur des connaissances, mais parfois j'avais envie d'exprimer des choses plus subjectives, mes valeurs, parfois des coups de gueule par rapport à des mesures qui étaient prises, parfois des révoltes par rapport à des mesures top-down qui ne prenaient pas en compte suffisamment, je dirais, la participation citoyenne ou la vie, en tout cas après les 6 premiers mois de la crise. Et c'est vrai que tout ça m'a fait réfléchir. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, de la société civile, les médias bien sûr, des politiques, mais aussi toute une série d'acteurs de la santé. Et je me suis rendu compte de la complexité de communiquer, la complexité d'envisager des problèmes complexes qu'était la crise, et toutes les autres crises le sont, basées sur cette globalisation, en tout cas toute une série de facteurs sur lesquels c'est difficile d'agir, et cette difficulté d'expliquer les choses simplement, et aussi de prendre des mesures qui ont l'envergure par rapport, je dirais, au fondement de la crise. Ce qui m'a aussi convaincu, c'est le fait d'avoir participé à la commission Covid au niveau fédéral. J'étais un des experts indépendants et on a conseillé les députés. Les députés ont travaillé en 2020-2021. C'était un travail vraiment passionnant et j'ai trouvé des gens motivés, des gens qui connaissaient leur dossier et dans tous les partis. Hein, j'ai vraiment que des choses positives. On a travaillé pendant 1 an, on a produit un rapport, ils ont produit un rapport, ils ont produit 135 recommandations, ou 136, et puis ça n'a jamais été suivi. Les députés s'étaient promis de se revoir 1 fois par an pour évaluer l'avancée des recommandations, mais ils ne se sont ni réunis en 2022, ni réunis en 2023. Donc en fait, c'est cette vision politique court-termiste, c'est cet attentisme, cette inertie politique qui entraîne une inertie de la population, et aussi malheureusement, je dirais, une démarche politique qui entraîne des clivages dans la population. Et c'est ça qui me motive, je dirais, à peut-être m'investir plus dans la vie publique pour essayer, je dirais, de dépasser ces dimensions, d'essayer d'aller plus loin par rapport, je dirais, à une vision plutôt court-termiste. En fait, je m'engage parce que j'ai l'impression qu'on n'a rien appris de la crise Covid-19, sincèrement. Au début de la crise, on était tous convaincus de changer nos comportements, qu'on était à la fin d'un cycle, et puis la crise a été dépassée par une autre crise, et c'est terrible, bien sûr, la guerre en Ukraine, et puis les crises sociales, économiques, et les crises inflationnistes qu'on subit actuellement. Et c'est comme s'il y avait un déni de tous les facteurs, de tous ces grands déterminants des transitions que nous sommes en train de vivre et sur lequel il faut agir. Et c'est vrai fondamentalement que moi, à titre personnel, j'ai peur de ce qui va se passer dans 30 ans. J'ai peur de l'évolution de nos libertés, j'ai peur de l'évolution de nos modes de vie, j'ai peur de l'évolution de nos autonomies, peut-être pas pour moi, mais en tout cas pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc oui, tout ça, ça me pousse peut-être à me dire, si un parti ou un mouvement, pardon, comme les engagés, ouvre la porte à des gens qui ont une connaissance de terrain, qui ont une pratique de terrain, pourquoi pas essayer de travailler avec eux. C'est vrai que dans ma réflexion personnelle, j'aimerais bien faire partie d'une masse critique d'acteurs de changement, c'est-à-dire, et que ce soit bien sûr au sein des engagés, mais j'en suis sûr qu'il y en a dans d'autres partis politiques, et il y en a surtout beaucoup dans la société civile, des acteurs de changement qui sont prêts à analyser la complexité, à trouver des solutions à long terme et pas des solutions court-termistes, à faire appel à des experts qui ont déjà en fait beaucoup de solutions et les médias les relayent en continu, et surtout essayer de réduire les méfaits ou les conséquences des crises que nous vivons actuellement et surtout favoriser le plein bien-être de la population et de toute la population. Donc c'est ça vraiment qui me pousse à m'investir, mais pas que bien sûr dans le domaine de la santé, dans le domaine bien sûr du climat, dans le domaine de la biodiversité,
dans le domaine de la cohésion sociale, dans le domaine, bien sûr, des différents types d'énergie, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la lutte contre la paupérisation, etc. Donc je voudrais aussi dépasser ce champ de la santé. Alors je ne suis pas du tout expert dans tous les domaines, mais en tout cas, dans le champ du social et de l'environnemental, j'aimerais bien aussi m'investir. Et puis je termine pour simplement vous expliquer pourquoi le mouvement des engagés, parce qu'ils m'ont invité il y a quelques mois à leur convention à Mons, où ils m'ont laissé 10 minutes de parole pour un état des lieux sur la santé, et c'était passionnant. Et puis j'ai surtout entendu les autres experts, issus de la société civile, je pense, et puis surtout l'ouverture du mouvement des engagés à ses opinions différentes et à ses avis, qu'on a retrouvé après potentiellement aussi dans le manifeste. Et puis donc, après ces conventions, j'ai pu lire le manifeste qui m'a convaincu. Et je pense que ce manifeste, il ne peut que convaincre tout le monde, puisqu'il aborde tous les problèmes de société, il fait une analyse de situation parfaite sur toutes ces problématiques, et il propose en plus des pistes de solutions qui sont tout à fait, je dirais, communes, je dirais, à un ensemble, l'ensemble de la société pour améliorer les choses. Donc ce manifeste m'a convaincu. Et puis alors, j'ai rencontré Maxime, j'ai rencontré son équipe, on a beaucoup discuté. Ils m'ont parlé de la possibilité de travailler sur leur programme santé et bien-être, qui est pour moi évidemment un défi intéressant, puisque si je peux amener ma patte, mais pas ma patte, si je peux aller interroger des experts, des collègues, etc., pour construire un programme santé et bien-être, bien sûr, j'en serais ravi. Et puis, bien sûr, j'admire aussi certaines personnes au sein des engagés. J'admire Catherine Fonck, que j'ai connue, bien sûr, comme ministre à l'époque, moi comme demandeur de finances, hein, on est bien d'accord, je n'étais pas du tout son collègue, mais surtout que j'ai côtoyé lors de la crise de la Covid-19, où j'ai trouvé une femme, d'abord, qui connaissait bien ces dossiers, sans doute celle qui le connaissait le mieux, enfin, le contenu, mais une femme surtout volontaire, indépendante et prête à faire bouger les choses. Donc j'avoue que ça m'a motivé. Et puis, je suis un ami aussi de Georges d'Allemagne, parce qu'on s'est rencontrés en 94 dans les camps humanitaires de MSF à Goma, et j'ai toujours admiré Georges pour ses combats, franchement, pour ses combats, et pour sa connaissance des politiques internationales. Donc voilà, c'est un ensemble vraiment qui me convainc que peut-être que je peux amener une petite chose au mouvement et peut-être, en tout cas, amener des dimensions santé à leur mouvement. Merci Yves. Alors ça, j'ai aucun doute sur le fait que tu pourras amener beaucoup de choses et pas que des petites choses. Je vais transférer les micros pour qu'on puisse entendre Liseline adéquatement et recueillir aussi son témoignage. J'en profite pour dire qu'en réalité, ta venue, elle est non seulement l'incarnation de l'ouverture à la société civile, l'incarnation aussi du souhait qui est le nôtre de pouvoir consolider cette priorité politique qu'est la santé, mais c'est aussi une manière d'envoyer un signal, encore plus peut-être maintenant qu'avant, sur la crédibilité que nous apportons à la cause scientifique. À l'heure où la science est de plus en plus décriée, à l'heure où on voit des thèses complotistes, des réactions qui sont particulièrement interpellantes sur le plan sociétal, de rappeler aussi que la science n'est pas l'élément qui donne lieu à contestation pour essayer de faire la promotion d'idéologie. Je n'aurais jamais imaginé, en m'engageant en politique, devoir être confronté à un momentum où ça devait être rappelé. Et manifestement, et on l'a encore vu récemment dans l'actualité qui concerne la communauté française, c'est un élément important à devoir rappeler. Sans transition aucune, une jeune dame, 38 ans, qui s'engage évidemment aussi à nos côtés, un profil qui n'est pas celui de Médecins sans frontières ou du professeur de santé, mais qui a effectivement une riche expérience à nous partager, et je vais lui laisser l'occasion de le décrire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Liseline Louvigny, je viens de Tubize. Je suis maman de 3 enfants. Ce qui m'a amenée en politique, c'est que je viens d'une famille nombreuse, avec une maman solo. Et donc c'est sûr que depuis ma jeunesse, je me suis beaucoup posé des questions sur la société, les choses qui ne fonctionnaient pas, etc. Et en 2006, j'étais encore aux études, à l'époque en sciences politiques, j'avais 20 ans. Et je me suis décidée de me présenter sur les élections communales. C'était une liste CDH-MR à l'époque. Et mon choix n'a pas été facile, je vous avoue, j'avais déjà hésité à ce moment-là. Et la rencontre avec Charles Michel, à cette époque-là, avait été prédominante et donc m'a fait le suivre pendant toutes ces années-là. J'ai été conseillère communale, j'ai eu la chance de devenir échevine en 2012. Et en 2017, par le biais de la suppléance, je suis devenue moi-même députée. Et je suis aussi devenue maman en 2015, en 2016 et puis en 2018.
Et finalement, toutes ces questions de parentalité, toutes ces questions d'égalité femmes-hommes avec le mouvement MeToo de 2017 m'ont poussée à travailler ces questions-là. On m'avait dit quand je suis arrivée au Parlement, essaye de trouver ta voie, essaye de travailler une matière qui va te parler, une matière que peut-être qui n'a pas encore été assez approfondie par les autres députés. Je l'avais vraiment bien retenu en tête. Et donc j'ai vraiment approfondi ces questions-là. Et comme j'étais en plus à fond dedans, j'étais une maman qui bosse avec des enfants en bas âge, je voyais moi-même mon entourage avec d'autres amis, etc., qui avaient les mêmes difficultés que moi. Et donc j'ai vraiment essayé d'approfondir cette thématique. Je suis devenue vice-présidente de la commission des femmes à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et j'ai commencé à essayer d'ennuyer un petit peu mon monde au niveau politique. Je crois qu'à l'époque des programmes de 2019, je suis arrivée en essayant d'imposer un congé paternité qui soit plus efficace. Parce qu'à l'époque, on me disait, mais tu sais, le congé paternité, ça doit rester une faculté. Donc là, je m'étais battue en disant, non, la faculté, c'est de faire un enfant. Après, une fois qu'il est là, la femme est obligée de s'en occuper. Le père doit aussi être obligé de s'en occuper. Et donc ça a commencé un petit peu par là. En 2019, je n'ai plus été députée, donc j'ai repris mes fonctions comme juriste, vu que j'ai une formation juridique. Mais j'ai quand même continué à m'investir dans ces thématiques-là, parce que je pense qu'une fois qu'on met des lunettes de genre, malheureusement, on ne les retire pas. Et on voit les inégalités partout. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas de femmes ici représentées, il n'y a que des hommes. Mais j'espère que cette thématique sera quand même relayée, parce que je dis toujours que moi, je travaille les qualités femmes-hommes, parce que finalement, l'égalité, c'est un pari gagnant pour tous. J'avais fait un colloque au Sénat à l'époque, comme députée, parce que comme je vous dis, comme j'avais travaillé ces questions, comme j'avais été sensibilisée, j'avais envie de sensibiliser les autres, et ce n'était pas toujours évident de changer la vision de la société, de ce qui se faisait depuis toujours. Et donc voilà, j'étais assez fière de l'avoir fait. J'ai été aussi administratrice à la Ligue des familles ici, vu que j'avais un peu plus de temps. Les gens rigolaient parce qu'en fait j'ai toujours 3 enfants en bas âge et un temps plein. Mais comme j'étais plus députée, j'avais l'impression que j'avais un peu plus de temps. Et donc j'ai continué à lire des rapports, à aller dans différents colloques, etc. Et c'est vrai que ces questions ne m'ont pas lâchée. Et j'ai continué à développer ces réflexions auprès de mon parti. Et malheureusement, depuis la présidence de Georges-Louis Boucher, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins d'intérêt sur ces questions. Et je n'ai pas ressenti un enthousiasme, un réel écho sur ces thématiques-là. Donc je me suis un peu plus repliée au niveau local pour développer du coup ces thématiques-là, vu que là j'avais vraiment la liberté de parole. Donc j'ai fait différentes propositions, notamment sur les violences faites aux femmes, etc. J'ai vraiment essayé d'être active. Du coup, mon bourgmestre, qui avant ne prêtait pas spécialement attention, il est toujours très fier quand il mène des mesures plutôt en faveur de l'égalité. Donc comme quoi, une fois qu'on met ces lunettes de genre, on peut tous y être sensibles et c'est vraiment un enjeu primordial pour la société. Et donc pourquoi venir aux engagés aujourd'hui ? Au niveau communal, il y a le Parti des engagés qui est présent également. Et ces derniers temps, comme c'était un peu plus fermé au niveau du MR par rapport à ces questions-là, j'ai beaucoup travaillé avec eux toutes ces thématiques. Et donc à force de discussions, etc., avec Jean-Marc Zocastello, à un moment donné, il a dit, mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas de rejoindre les engagés ? Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au manifeste, que j'ai parcouru vraiment longuement. Et c'est vrai que j'étais étonnamment surprise et agréablement surprise de voir que finalement le manifeste allait assez loin dans les propositions que moi-même j'avais essayé de mettre en avant au niveau de mon parti, mais qu'il n'avait pas spécialement envie de voir mettre sur la table. Dans le manifeste, par exemple, il propose un congé paternité obligatoire de 30 jours. Enfin, je ne l'ai pas encore vu dans d'autres programmes, d'autres partis. Il propose aussi des congés parentaux de 16 mois, comme ce qui est fait dans les pays scandinaves. Et comme il l'indique très bien, ce n'est pas pour autant que les pays scandinaves se portent mal. Effectivement, quand on fait le constat, je suis allée dans différents colloques, notamment sur les congés paternité, voir ce qui coinçait. Et on voit que, oui, parce que c'est toujours ce qui est invoqué, ça coûte de l'argent évidemment de donner ces fameux congés. On devrait déjà arrêter d'appeler ça un congé, on est bien d'accord, on ne revient pas du tout de vacances quand on vient d'un congé maternité ou paternité. Mais ce qui ressortait de ces études, c'est que finalement, de donner cette égalité en fait à la base par rapport aux hommes et aux femmes, ça permettait
d'avoir une charge femmes-hommes qui soit égale dès le début. Et donc, par la suite, ça évitait d'avoir des burn-out, d'avoir des incapacités de travail qui sont beaucoup plus importantes et qui coûtent aussi à la société. Parce que quand quelqu'un est en arrêt maladie, ça coûte. Finalement, les couples implosent souvent parce qu'il y a ces inégalités et qu'on ne s'y retrouve plus. Et donc, quand les couples implosent, ça veut dire des familles monoparentales, ça veut dire des subventions payées par l'État. Donc, voilà, je peux vous en citer encore beaucoup. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire par rapport au bien-être. Et dans le manifeste, j'ai vraiment vu que c'était la priorité numéro 1, essayer de développer ce bien-être pour les citoyens et les citoyennes au niveau des familles monoparentales, des familles recomposées. Et à partir de ce moment-là, et c'est là où je rejoins un peu les questions de la santé finalement, quand on a une bonne santé mentale, qu'on se sent bien, qu'on n'est pas en burn-out, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au burn-out parental, parce que ça existe aussi, alors là on peut construire, alors là on peut travailler de manière efficace, parce qu'aujourd'hui on a plus de chances de tomber dans le burn-out que finalement de tomber au chômage. Et donc c'est un peu tout ça qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. Et j'avoue qu'aujourd'hui mon engagement, c'est vraiment un engagement d'idées, parce que je ne suis pas là pour faire une carrière politique. Je suis là pour défendre des idées par rapport aux gens qui me font confiance, par rapport à tous les témoignages que je reçois, que ce soit de ma famille, des proches, etc. Et j'ai envie d'être le relais pour ces voix qu'on entend parfois beaucoup moins, parce que dans les parlements, les postes à responsabilité, ils sont souvent plus masculins, les parlements sont moins bien représentés au niveau féminin, donc ça aussi, ça se travaille, la représentation des femmes en politique, parce qu'à partir du moment où dans les réunions, dans les discussions, on n'a pas le point de vue des hommes et des femmes, on ne peut pas créer les meilleures décisions. Et d'ailleurs, les sociétés privées l'ont bien comprise. Dans leur conseil d'administration, ils essayent d'avoir des femmes et des hommes, parce que c'est là qu'on prend les meilleures décisions. Et donc je pense que vraiment au niveau politique et par rapport à un programme, c'est intéressant d'ouvrir la voie et de laisser la parole aux femmes, aux hommes. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est le fait d'avoir cette discussion et de se mettre d'accord pour trouver les meilleures dispositions pour ensuite pouvoir créer des facteurs positifs pour que tout le monde puisse bien être. Et donc je rejoins à ce moment-là le bien-être social et de la santé, pardon. Que vous dire d'autre? Oui, c'est vrai que les différents changements ici au sein de mon parti, tout d'abord Alexia Bertrand, qui a quitté le MR, et puis ensuite Jean-Luc Cruc, m'ont pas laissé indifférent non plus. Et donc là aussi aujourd'hui, l'occasion se présente pour moi de défendre mes idées, de pouvoir travailler au programme, ce qui n'était pas toujours le cas au niveau du MR, où tout finalement est un peu ficelé et on n'a pas vraiment l'impression de pouvoir changer un peu la donne. Donc là, il y a vraiment une porte qui s'est ouverte. J'ai envie vraiment de l'ouvrir en grand. J'ai fait des belles rencontres aussi. J'étais avec Maxime à l'époque au Parlement de Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, c'est pas des gens que je ne connaissais pas. André-Antoine y était aussi. Il y avait eu un colloque sur la famille d'ailleurs organisé par les engagés que j'avais suivis. Donc voilà, j'ai eu l'impression que finalement, mon changement, il ne s'est pas fait en un jour, ça a été progressif. Et aujourd'hui, je suis plus en adéquation avec moi-même, je me sens plus épanouie. Et voilà, je vous dirai dans quelques temps si ce changement est positif. Merci. Merci Liseline en tout cas, franchement, et cet engagement, il nous tient à cœur. Et donc c'est vrai, à tous les deux, vous allez avoir voix au chapitre sur le programme pour pouvoir y mettre votre touche, votre expertise, puisque l'enjeu n'est pas de dire, voilà, take it or leave it, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est vraiment s'impliquer. J'ai demandé d'ailleurs aussi à Liseline, alors qu'elle a un job à temps plein et qu'elle était demandeuse de rien, mais moi j'étais demandeur qu'elle puisse aussi prêter main forte sur tous ces enjeux aussi de plus de justice femmes-hommes au sein de la présidence, et donc elle va aussi y jouer un rôle de conseillère et s'impliquer, je n'en doute pas, au sein de la structure des femmes. Et donc messieurs, ne m'en voulez pas, mais je vais d'abord donner la parole à notre président des femmes engagées pour partager un petit mot d'accueil et puis me tourner vers vous pour la conclusion. Bonjour à tous. J'ai le micro d'abord. Non. Pas. Égalité. Je vais être très brève. Je voudrais juste souhaiter vraiment la bienvenue à Yves et à Liseline. En tant que présidente des femmes, moi j'ai été élue en mars, donc il y a eu un vrai renouveau en tout cas au niveau de l'association des femmes. Et je suis vraiment ravie en tout cas de l'arrivée de Liseline. Et on sait que la liste des combats est longue. Il y a un programme électoral bien sûr qui sera rédigé et nous comptons bien en tout cas y contribuer en tant qu'association des femmes. Et je compte aussi sur Liseline pour pouvoir continuer à mener ces combats qui nous tiennent tant à cœur en tant qu'équipe. Et voilà.
Ça c'est vrai, ça, tu as souligné un beau mot en tant qu'équipe. Il y a un enjeu aussi de mobilisation collective. Absolument. Et nous, on a souhaité en tout cas garder une structure des jeunes, qu'on appelle génération engagée, des aînés et aussi des femmes, parce que l'enjeu ne c'est pas de les laisser dans un couloir rien qu'entre elles, mais c'est de pouvoir aussi permettre à ces jeunes, selon les générations ou bien selon les questions de genre, de pouvoir aussi fédérer une série de combats et mieux les distiller au sein des structures de décision du mouvement, au sein du bureau politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait une interparlementaire, même si elle n'est pas députée, en tout cas pas encore, la présidente des femmes est aussi présente au même titre que n'importe quel député, pour pouvoir aussi participer à l'ensemble des débats, ça me semble important. Les micros étant de ce côté-là, pour m'éviter de faire une fois le yo-yo, je vais alors permettre à André de s'exprimer et puis notre président provincial conclura. Ben, je vais faire quelque chose qui m'arrive rarement, d'être bref. Non, je voudrais dire que c'est vraiment un moment de bonheur et de promesse. Un moment de bonheur et de promesse parce qu'il y a 3 éléments que je voudrais mettre en exergue. C'est que tant Liseline qu'Yves sont des personnalités libres, indépendantes, qui n'ont rien négocié, qui n'ont rien demandé pour eux-mêmes, sinon pouvoir partager leur connaissance, leur expertise, pour l'un en termes de santé, pour l'autre en termes d'égalité homme-femme, femme-homme. Ça, c'est l'élément, me semble-t-il, capital. Alors bien sûr, c'est un enrichissement pour nous d'avoir un courant libéral, social et progressiste qui complète l'arsenal des mandataires et du manifeste que nous avons rédigé. Ensuite, c'est une énergie communicative. On le voit bien avec Liseline, qui déborde, et même si elle a déjà 3 enfants, si elle a un travail, elle va encore trouver du temps pour le combat qui le motive, et nul doute qu'avec Maxime, elle aura une oreille attentive. Et puis, surtout, je suis toujours plein d'admiration pour les professeurs qui ont des mots simples sur des situations compliquées. Et ça, c'est votre talent, Yves, et nous en aurons besoin. Et avec vous, j'ai le sentiment vraiment qu'on se rapproche de cet objectif que nous avons tant essayé d'obtenir avec Olivier Vanham, à qui je pense beaucoup, à la veille d'un combat peut-être le plus important dans les communes du Brabant wallon. Et puis, au-delà de l'esprit indépendant, au-delà de l'énergie communicative, ils ont un grand point commun avec nous, Jean-Marc et Maxime, le courage de changer. Nous avons changé nos habitudes, notre programme, nos couleurs, notre position, nos désirs, nos objectifs. Et eux, ils ont changé. Alors, changé par rapport à leurs habitudes. L'un était professeur, habitué des plateaux de télévision, et le voilà propulsé sur la scène politique. Et la même chose pour Liseline, changer, pas simplement de famille politique, mais changer aussi de rythme d'engagement, puisqu'elle revient à l'avant-place, si j'ose dire, de la scène politique. Et donc ce courage de changer, Madame, Monsieur, Liseline, Yves, merci parce que vous l'incarnez merveilleusement. Et donc c'est un moment d'enthousiasme pour nous et de fierté aussi, j'ose l'ajouter. Pour le Brabant wallon, effectivement, et bien au-delà, parce que ce sont des démarches qui vont avoir une résonance au-delà de la plus jeune province. Voilà, pour la dernière fois, je fais le petit passage des micros. Un instant, prie Jean-Marc. Eh bien, alors, pour ma part, moi, je suis très heureux. Donc, un président provincial, on dit de fédération maintenant même. Très heureux parce que j'ai vraiment au niveau de la liste pour le fédéral une équipe de choc. Avec Yves et avec Liseline, que je connais très bien. On se connaît depuis des années. Et elle a fait des études avec mes filles d'ailleurs. Mais c'est une grande chance parce que Yves, je le connaissais comme tout le monde un peu, de par sa réputation. Et puis on était toujours admiratif quant à ses propos. Et Liseline, parce que c'est une femme de conviction. Voilà, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit et elle le fait. Et je pense qu'on a vraiment un duo extraordinaire qui nous est offert maintenant ici dans le Brabant wallon, avec tous les autres. André, on doit confectionner la liste maintenant. On va d'abord commencer par le fédéral. La commune, président, on y pensera après. Mais véritablement, je sens qu'on va bien travailler. Et de par les contacts que j'ai eus dans les différentes équipes locales du Brabant wallon, je peux vous dire que les engagés sont vraiment en forme pour aller de l'avant pour 2024. Et je suis très optimiste. Merci à tous en tout cas et à toutes. Un grand plaisir. Et je n'oublie pas que l'élection de juin, c'est aussi une élection régionale. Vous avez pu découvrir quel a été le souhait que
André a formulé à cet égard. Et donc, on aura l'occasion aussi pour nos amis de Brabançon de se revoir encore quelques fois dormir pour une belle annonce aussi qui concernera la région, toujours dans cette volonté d'incarner, de représenter au mieux les combats qui sont les nôtres et les Brabançons pour ce qui concerne évidemment le territoire dont nous parlons. Voilà, ici se ponctue alors le point de presse de notre côté. On a été long et complet, mais on est ouvert évidemment à vos questions. Et s'il n'y en a pas que vous souhaitez nous partager ici collectivement, on est évidemment bilatéralement à votre disposition, il n'y a pas de problème. Avant ça, je vais quand même remettre un petit cadeau à nos amis pour leur souhaiter la bienvenue. Évidemment. Alors, je vais commencer par la dame, bien entendu, Liseline. J'espère que tu y verras un beau petit clin d'œil, je t'en prie. On n'a pas été informés. Hein, Go, mademoiselle. Ah, Voilà. c'est pas mal. Une belle montre aux couleurs turquoise, engagée, puisque pour une dame qui, à son temps, elle l'a rappelé, qui est comptée par tous ses Multitâche, engagements, oui, tout on à sait fait. que jeter Ça pourra un œil servir. sur la montre, ça a évidemment aussi sa portée importante. Et puis, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure sur bien des enjeux et des dossiers sur lesquels on souhaite se mobiliser. Donc, c'était un petit clin d'œil symbolique. Et puis, j'ai cru comprendre, Yves, que tu étais sportif. Vous aurez compris que ce n'était pas un kitesurf. Mais par contre, j'espère que ce sera l'occasion, comme ça, aussi en clin d'œil, d'entretenir ta santé, celle qui est si importante pour chacune et chacun. Et les coloris ne tiennent pas au hasard non plus. Attention, là. Merci beaucoup. Ça, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Tu pourras comme ça mettre des coups gagnants. Et voilà. Sans revers.